De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver, c'est De quoi je me mail. Comme chaque vendredi, nous voilà partis pour une petite heure dédiée à l'actualité des nouvelles technologies. Et comme chaque vendredi, je suis ravi de vous retrouver. Et en ce 30 septembre 2016, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, on va parler tout à l'heure de la Nantes Digital Week avec Pépé Garcia qui sera là. Il va aussi nous parler des choix stratégiques en matière de technique de télévision, d'affichage d'écran que est en train de prendre Samsung. Vous verrez, c'est assez technique mais passionnant. Et puis notre ami Victor Jakimovic sera là en toute fin de De quoi je me mail. Il a dégoté pour vous, amis motards à bord de scooter, eh bien un GPS pour scooter signé TomTom qui a l'air assez sympa. Et puis il y aura d'autres gadgets signés Victor bien sûr. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mail qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime bien sûr. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et bien sûr, on commence par le club de la presse IT. À ma gauche, Jean-Sébastien Zanqui, la rédaction de 01net. Bonjour François, bonjour. Salut Jean-Sébastien. Attention, l'iPhone n'a pas explosé, Jean-Sébastien. Pas le mien. Non, attention, il faut surveiller. On va en parler dans un instant. Et puis Jean-Marie Portal, à ma droite. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Et 01net.com, le mag, en tout cas 01net Mag, lui, n'explose pas. Il n'y a pas de problème. Non, on peut Il n'y a pas de feuilleter batterie à l'intérieur. tranquillement, aucun risque en tournant les pages. Alors, ça peut brûler, mais il faut le vouloir. C'est ça. Mais Ce serait dommage de autrement, le brûler. si vous le lavez comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis alors, vous pouvez vous asseoir dessus, vous risquez pas de le casser. Il se roule dans tous les sens. Non, c'est pas mal. En fait, je pense que ça a de l'avenir. Windows la chute en couverture de ce 01net Mag actuellement dans les kiosques. On va parler entre autres d'un service qu'on aime beaucoup ici à 01net et à 01net TV. Il s'agit de Molotov que vous avez testé à la rédaction de 01net Mag. Mais on va débuter par l'actualité de la semaine. On est en train de blaguer avec cette histoire d'iPhone 7 qui a pris feu, mais c'est une réalité. Oui. Il y a un iPhone 7 qui a pris feu. Ouais, tout à fait. Il y a un utilisateur qui a témoigné de cette mésaventure sur le site Reddit, le forum américain. Et il a posté des photos de l'iPhone qu'il avait commandé. Il a commandé un iPhone 7 par la poste. Il était tout content de le recevoir. Et en ouvrant la boîte, eh bien, il a vu que la boîte était complètement déchiquetée et l'iPhone avait explosé à l'intérieur de la boîte. Donc on ne sait pas vraiment dans quelles conditions ça s'est produit, si c'était pendant le transport en bateau, en avion, dans la camionnette du livreur. En tout cas, il a ouvert sa boîte et il a J'imagine qu'il devait constaté être ça. un petit peu énervé quand même, parce que, bon, déjà étonné, parce que recevoir un iPhone dans cet état, c'est un peu choquant. Déçu. Déçu. Oui, choqué, déçu. C'est ça. Et donc on ne peut pas forcément généraliser, évidemment pas. C'est certainement pas de la même ampleur que ce qui s'est passé sur le Galaxy Note 7. Après, ça interpelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette batterie a explosé ? Est-ce que d'autres cas vont se produire ? C'est à surveiller parce qu'effectivement, on sait que parfois Apple a fait appel à Samsung pour construire des batteries. Les batteries Samsung du Galaxy Note 7 n'ont pas été très vaillantes dernièrement. Donc est-ce que ça peut se généraliser sur l'iPhone ? À voir, ça serait quand même étonnant, mais c'est des choses qui peuvent arriver, donc faut surveiller ça pour voir ce qui se passe. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'Apple est toujours nickel en termes de packaging. Vous ouvrez l'iPhone, enfin vous ouvrez la boîte, vous avez plein de petits plastiques et tout. Là, le gars, il reçoit son truc, c'est comment dire, déchiqueté. C'est déchiqueté, quoi. C'est une immondice. Brûlé. Je pense que John Ive, qui doit voir ça, doit devenir fou, en fait. Je pense, ouais. C'est un truc de dingue, cette histoire-là. En fait, j'allais dire l'arroseur arrosé. Non, parce que finalement, vous avez remarqué que tous les constructeurs de produits électroniques sont très humbles avec ce qui est arrivé au Galaxy Note 7 parce qu'ils savent que ça peut leur tomber sur le coin de la figure. Ouais. Et je pense que Apple doit, si c'est vrai tout ça, parce que, bon, est-ce que ça a été vérifié cette information ? Alors non, voilà, après ça reste un témoignage, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas dans quelles conditions il a été transporté l'iPhone. Voilà, peut-être qu'il a donc on subi sait pas des ultra hautes températures, il était stocké peut-être en plein soleil, enfin je ne sais pas trop. Mais bon, d'un côté, c'est pas tout à fait normal aussi qu'il explose, même s'il est stocké en plein soleil. Ouais, et puis il faut pas croire tout ce qu'on voit non plus. Hein. Voilà, c'est ça. Je sais pas Donc, si vous avez creuser. vu cette anecdote. C'était un utilisateur d'iPhone qui disait qu'il y avait une prise jack planquée. Et qu'il avait attaqué. Et qu'il suffisait de percer la coque et certains utilisateurs ont percé la coque pour essayer de découvrir cette fameuse prise jack qui n'existait pas, bien évidemment. Comme quoi, il y a des possesseurs d'iPhone qui sont abrutis. Tout à fait, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas couvert par la garantie en plus. De quoi, la bêtise La bêtise, non. Et le trou dans l'iPhone non plus. Non, mais j'imagine Apple qui arrive. Ah non, mais vous êtes un abruti. C'est pas couvert par la garantie Apple. Je suis désolé. On enchaîne avec toujours Apple. Et cette histoire incroyable, à Dijon,
s'est déroulé une scène, mais de dingue dans un Apple Store. Ouais, tout à fait. C'est une vidéo qui est en train de tourner là sur le net, qui est assez impressionnante. On voit un client de l'Apple Store qui a une boule de pétanque à la main et qui rentre dans l'Apple Store et qui casse absolument à la chaîne les iPhones, c'est-à-dire qu'il les met sur les tables et puis bim, un petit coup de boule de pétanque et donc il les brise complètement. Il en enchaîne au moins 15-20 comme ça, avec aussi un MacBook. Et donc, en fait, il explique à celui qui filme, qui n'est pas du tout un ami, hein, c'est un client qui se retrouve là et qui assiste à cette scène complètement éberlué. Il explique que Apple n'a pas voulu lui rembourser son iPhone. Il avait un souci, on comprend pas trop, hein, c'est un peu confus, mais que Apple viole le droit du consommateur européen, que Apple n'a pas voulu rembourser son iPhone. Donc, il se venge et c'est hallucinant. Et puis, alors les vendeurs sont mais alors, complètement... personne ne lui dit quoi que ce soit. C'est un vendeur qui est derrière là. Il y a un vendeur, effectivement. Pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, on voit les vendeurs qui sont là, mais qui ne bougent pas. Ils n'osent pas aller voir parce qu'il a quand même une boule de pétanque à la main. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. Et au bout d'un moment, il y a quand même un gars de la sécurité qui arrive. Et qui, au bout de 1 à 2 minutes, mais alors c'est très long, 1 à 2 minutes avec des iPhones cassés à la chaîne. Avec une boule de pétanque, ça va vite. Hein. Ils avaient tous les boules. Hein. Ah bah oui, là. Oh, bravo. Faut pousser un peu le bouchon loin, je trouve. Mais bon, ça, c'est une question. Elle est pour moi. Je vous l'offre. Donc, mais là, il est retourné en prison ou pas? Bah alors, la vidéo se termine. En fait, la vidéo dure 5 minutes et on voit que les vigiles arrivent. Ils sont 3 à l'entourer. Ils attendent l'arrivée des policiers. Lui essaie de s'échapper. Ça se chauffe assez sérieusement, assez physiquement même. Et puis à un moment, il emmène derrière. Les portes se ferment. Le gars qui filme ne les suit pas. Et donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il faudra suivre l'info parce que je sais qu'il y a pas mal de titres de presse là, régionaux qui commencent à enquêter sur l'info. Donc, oui, parce je sais qu'on pas ce l'a qu'il a jamais devenu revu. Il n'est jamais ressorti de l'Apple Store. On a revu qu'une boule de pétanque, il n'y avait pas lui. Ouais, bon, après, on en parle parce que c'est rigolo. Bon, c'est pas très malin de faire ça. Ah hein. non, c'est pas très malin, mais c'est assez impressionnant de voir. À sa décharge, il n'a volé aucun iPhone. Non, mais il en a bousillé quand même quelques-uns. Je pense qu'il y a quelques dizaines de milliers d'euros qui sont partis en miettes. Oui. Quand on parle d'iPhone, juste après, en général, on parle de Galaxy Note 7. Ça fait partie voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Hein. Et parce que le Galaxy Note 7 va revenir quand même. Oui, après ça y est. Problèmes de batterie, il va revenir. Tout à fait. Samsung donc, a commencé, ça on le sait, les échanges en France de Galaxy Note 7. Et ils ont donné quelques informations, notamment sur le grand retour dans le commerce, c'est-à-dire pour ceux qui ne l'avaient pas précommandé et qui n'avaient donc pas pu se le faire échanger. Donc il arrive le 28 octobre prochain dans les magasins. Ça y est, on pourra l'acheter sans l'avoir précommandé dans les magasins à partir de fin octobre. Il y a des choses intéressantes. Samsung dit par exemple qu'il y a 9 utilisateurs sur 10 qui ont accepté l'échange. Alors le reste, c'est 3% a opté pour un échange par rapport à un Galaxy S ou S7 Edge, enfin A7 ou A7 Edge. Oui. Et d'autres ont demandé le remboursement carrément. Je pense qu'ils sont peut-être dû chercher un iPhone 7 ou autre chose. Écoutez, vu que les iPhone 7 Plus ils sont en rupture de stock et que le Galaxy revient finalement en même temps que l'iPhone 7 Plus, c'est plutôt une bonne affaire pour Samsung. Évidemment, ils vont se retrouver en frontal, qui va pouvoir se relancer en même temps qu'Apple. Ouais. Tout à fait. Non, mais je trouve que bon, voilà, c'est terrible ce qui est arrivé à Samsung, mais bon. Voilà. C'est la fin d'une mésaventures en tout cas. Ça y est, qui leur a coûté quelques milliards. Quelques milliards. C'est 2,5 millions de Galaxy Note 7 qui ont été échangés quand même. C'est pas rien. On enchaîne, Jean-Sébastien, on reste toujours chez Samsung avec une nouvelle technologie d'écran chez Samsung qui pourrait bientôt arriver. Ouais, alors ça c'est vraiment de la prospective puisque Samsung a pris une licence exclusive pour un brevet qui a été créé par le ministère, par une équipe du ministère américain de l'énergie, qui est en fait une sorte de film hydrophobe qui se place sur les écrans. C'est-à-dire c'est un petit peu comme quand on traite les carrosseries de nos voitures au téflon avec ces revêtements au téflon. L'eau glisse complètement, apporte avec elle toute la poussière et donc ça ne laisse aucune trace sur l'écran. Et Samsung a justement pris donc cette licence exclusive pour ce brevet qui permet en plus de garder un écran tout le temps propre et ça fonctionne aussi pour les traces de doigts par exemple. Donc on sait que sur surface très lisse, on n'aura plus de traces de doigts qu'on peut en avoir actuellement. Il y a des traitements oléophobes qui
qui existent qui retirent la graisse des doigts, mais bon, au bout de quelques mois, en général, ça fonctionne plus. Donc là, on espère que cette technologie pourra avoir un traitement un peu plus sur le long terme et garder enfin des téléphones propres et sans se balader avec ses lingettes dans la poche pour le briquer toutes les 5 minutes. Il devrait mettre ce revêtement sur le dos du modèle glossy d'iPhone. Ouais, sur le noir de G là. Le noir de G, parce que alors, oui, c'est incroyable. Sauf qu'Apple recommande de mettre une coque si on veut pas le rayer. Donc c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'est quand même excellent. On enchaîne avec Snapchat. Peut-être l'avez-vous lu. C'est une info qui date de quelques jours, mais qui est assez intéressante pour être soulignée. D'ailleurs, Snapchat ne s'appelle plus Snapchat. Non. Il s'appelle Snap. Snap Inc. Snap Inc. Tout à fait. Et il s'apprête à sortir une paire de lunettes connectées. Voilà, après les Google Glass qui ont fait un flop total puisque le projet s'est arrêté, Snapchat présente des lunettes qui s'appellent les Spectacles, qui comprennent donc un capteur vidéo sur le côté gauche et un éclairage LED sur le côté droit. L'éclairage LED donc permet évidemment d'éclairer la scène, voilà. Mais aussi de montrer quand est-ce qu'on est en train de filmer, parce que de pas filmer à l'insu des gens, comme il y avait le petit bouton, la petite LED rouge sur les Google Glass également. Alors comment ça fonctionne? C'est une connexion qui se fait sans fil sur le portable, et on peut filmer donc avec un simple bouton sur la paire de lunettes. On appuie dessus, ça fait un film de 10 secondes, ça l'envoie directement sur l'appli Snapchat du téléphone, et là on peut la poster dans sa story sur Snapchat. Alors pour l'instant c'est encore très confidentiel comme distribution, c'est quelques milliers d'exemplaires qui sont distribués aux États-Unis au prix de $129. C'est pas encore prévu pour le reste du monde. On ne sait pas si c'est une vraie diversification de la part de Snapchat dans le hardware. Pourquoi pas, on verra rigolo, si c'est vraiment un pari ou juste un clin d'œil. En fait, Je pense que c'est plutôt un test pour voir comment ça fonctionne. On enchaîne avec le mondial de l'auto qui ouvre ses portes là actuellement pour 2 semaines. Ça va être Paris est la capitale de l'automobile pendant 2 semaines. Et à cette occasion, bien sûr, les constructeurs rivalisent d'annonces. Et c'est Renault qui a fait quand même une grosse annonce là. Ouais, c'est un partenariat d'envergure avec Waze, tout simplement. Waze qui est certainement l'appli la plus populaire de navigation sur les smartphones. Donc l'appli qui a été rachetée par Google il y a quelques années, qui est communautaire. Tous les utilisateurs peuvent justement signifier quand il y a des contrôles de police, voilà, les bouchons, etc. Quand les bouchons, c'est vraiment très efficace. Ouais. Alors on est un peu, enfin moi je commence à en avoir un peu marre de la pub, parce que je sais pas si vous êtes un utilisateur de Waze, mais quand vous êtes à l'arrêt, en fait, dès que vous vous arrêtez un feu, eh bien, vous avez de la pub qui apparaît partout. Ça, malheureusement, c'est le modèle économique de Waze, gratuit. Donc là, ce qui est intéressant avec Renault, c'est que ça sera intégré directement dans son système multimédia qui s'appelle le Air Link 2. Oui. Et on aura donc sur l'écran du véhicule, sur le tableau de bord, directement Waze intégré. Donc, c'est plus la peine de sortir son smartphone, de l'accrocher à son support, on aura etc. Waze intégré. Voilà, Waze intégré. Donc, c'est vraiment parfait. C'est ultra pratique et c'est assez malin de la part de Renault puisque c'est une appli hyper populaire. Et puis c'est gratuit, donc en fait, ce sera une mise à jour qui est gratuite. Ouais, tout à fait. Et ça marchera entre autres sur les Zoé et sur toutes les Renault qui ont ce système de navigation. On termine avec BlackBerry. BlackBerry qui, ça y est, tourne une page et pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle, ouais. C'est 15 ans tout simplement après avoir sorti son premier smartphone sous la marque BlackBerry en tout cas. La société a annoncé jeter l'éponge au niveau du hardware, du matériel, tout simplement parce que ça fonctionnait plus, c'est-à-dire que tous les derniers appareils qui étaient sortis par la marque ne se vendaient plus. Ils ont essayé beaucoup de choses. Ils avaient essayé une interface tactile il y a quelques années, sans clavier. Dernièrement, ils avaient intégré leur solution sur Android, qui donc tournait sur les nouveaux BlackBerry. Les derniers BlackBerry même n'étaient qu'un Alcatel Idol 4 rebrandé BlackBerry avec cette couche BlackBerry dessus. Donc on voit qu'il y avait certains errements dernièrement. Et là, voilà, ils jettent l'éponge, ils arrêtent. Et donc ils ne vont fournir plus que du logiciel. Ce que fait très bien BlackBerry d'ailleurs, des logiciels de gestion de messagerie sécurisés aux entreprises, et arrêter les frais dans le hardware qui était devenu un gouffre financier pour la marque. Donc c'est une page qui se tourne quand même. C'est une page qui se tourne, vraiment, et c'est vrai que BlackBerry arrête les frais, se concentre sur le soft.
Pendant encore combien d'années? On va voir si c'est une greffe qui va prendre. Voilà, IBM l'avait fait il y a quelques années, se tourner vers le professionnel pour fournir des solutions. Est-ce que BlackBV y a réussi dans le mobile? On verra ça. Merci Jean-Sébastien. Je vous en prie. Vous pouvez retrouver toutes ces actus bien sûr sur 01net.com. Et après le .com, le papier, le mag 01net, actuellement en kiosque. Pas que papier, on le trouve en numérique. Évidemment. Entre autres sur le kiosque SFR Press, voilà. mais aussi parce que sur si on le est abonné kiosque à SFR, iTunes, enfin sur tous les kiosques. Voilà, si vous êtes abonné à SFR, vous y avez accès gratuitement. Simplement, il faut rentrer son login et son mot de passe et vous avez accès à plein de titres de presse écrite et notamment 01net Mag. Un mot sur Molotov TV. C'est un service, nous, qu'on avait découvert il y a quelques mois de cela, juste avant l'été, et qui nous avait vraiment botté. On l'avait testé en long, en large et en travers sur 01net TV, sur Apple TV, mais c'est aussi sur iPhone, etc. Ça arrive sur plein de plateformes connectées. Et vous voulez en parler, Jean-Marie? Oui, vous m'avez dit un mot. Ça y est. Eh ben voilà. Merci Jean-Marie. C'était pas mal. C'était vraiment très intéressant. C'était une information explosive concernant Molotov. Donc on en a parlé au mois de juillet parce que le 11 juillet c'était la date de lancement de Molotov TV et c'est vrai qu'on en avait parlé y compris dans De quoi je me mail parce que sur le papier l'offre est plutôt alléchante. Simplement il y avait pas mal d'effets d'annonce et nous en cette rentrée c'est là où on s'attendait à avoir vraiment tous les services qui nous avaient été promis. Et donc on a refait le tour de la question en testant un petit peu plus en profondeur Molotov TV. Alors pour mémoire quand même, Molotov TV, c'est Molotov TV qui veut dynamiter, il y a un tas de jeux de mots, dynamiter la télé à papa, un cocktail, on les a tous faits dans le papier parce que c'est quand même assez drôle. Il faut en profiter. C'est une nouvelle façon de voir la télé sur tous ces écrans connectés, que ce soit smartphone, tablette, téléviseur connecté, télévision, et puis une façon aussi de mettre tout le monde d'accord à la maison parce que tout le monde n'a pas forcément envie de regarder le même programme au même moment. Donc ça, c'est le premier avantage. Vous pouvez regarder le dernier Colombo pendant que madame regarde je ne sais quoi, enfin... Chacun sur son écran. Quelqu'un regarde Colombo et l'autre regarde Koh-Lanta. Voilà, ça, puisque dans Molotov TV, vous allez retrouver les 30 chaînes de la TNT. Voire plus si vous vous abonnez, puisqu'il y a une version gratuite, une version payante. Vous pouvez vous abonner à partir de 10 € par mois et à ce moment-là, vous avez accès à 70 chaînes. Donc, bon, dit comme ça, ça peut sembler un petit peu simple, mais ça va bien au-delà, puisque Molotov TV, d'une part, l'interface est très très bien faite, puisque on peut dire qu'elle est inspirée de tout ce qui se fait actuellement, que ce soit Netflix, que ce soit l'interface d'iTunes. Et puis, au-delà des chaînes, c'est surtout les programmes qui sont mis en avant sur Molotov TV. En l'occurrence, vous pouvez savoir qu'est-ce qui passe sur toutes les chaînes à l'instant T. Vous avez tous les programmes, vous vous moquez bien de savoir sur quelle chaîne c'est juste les programmes. Si vous êtes fan d'un acteur, d'un animateur, vous pouvez être averti, savoir quand est-ce que telle émission, tel film avec je ne sais quel acteur va passer. Donc ça, c'est bien, c'est plutôt sympa. Vous pouvez enregistrer vos émissions en principe aussi dans le nuage, dans le cloud, donc pour les revoir. Vous avez du replay, vous pouvez donc aussi accéder au service de replay de toutes les chaînes, en principe. Et puis si vous avez loupé le début d'une émission, vous pouvez revenir au début tout de suite. Sans attendre, sans aller dans le mode replay, et donc voir le programme dans son intégralité. Donc on va dire sur le papier, alors c'est pas des amateurs qui ont fait ça, il faut rappeler que c'est quand même Pierre Lescure, donc l'ancien président de Canal, il y a l'ancien Jean-David Blanc, le créateur d'Allociné, et Jean-Marc Denouel, l'ex-responsable de l'innovation de TF1. Donc c'est quand même du beau monde. Et puis ils ont levé pas mal d'argent. Ce ne sont pas des amateurs. Près de la Fox de Rupert Murdoch. Il y a un grand groupe, il y a un groupe de télé anglais qui a. C'est le groupe de Rupert Murdoch, la Fox, qui est quand même pas rien. Qui investit pas mal, parce que pour l'instant ils n'existent qu'en France, mais leur idée c'est de se développer dans tous les pays du monde. Voilà, ils n'existent qu'en France, mais ils ont été mis très en avant par Apple. Entre autres parce que le service est disponible sur l'Apple TV et sur les smartphones et les tablettes d'Apple. Alors après, quand on creuse un petit peu, quand même, il y a des petits trucs qui nous font grincer des dents. D'une part, et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, c'est que ça reste quand même un service assez élitiste, parce qu'on dit télé, on a envie de voir ça sur sa télé. Alors bien évidemment, Molotov TV, c'est une appli ou un logiciel si vous regardez sur votre ordinateur, mais c'est une appli. Et qui dit appli dit télé connectée, et donc on s'attend à pouvoir le regarder sur sa télé connectée. Dans les faits,
Aujourd'hui, il n'y a que 2 marques qui vont proposer à partir du mois prochain donc Molotov TV sur leur Smart TV. Ce sont LG et Samsung. Donc si vous avez une autre télé, la seule façon de regarder Molotov TV aujourd'hui sur sa télé, c'est d'avoir un boîtier connecté. Il n'y en a qu'un seul qui fonctionne, c'est l'Apple TV. Oui. Et c'est le dernier, donc ticket d'entrée 179 € minimum. Je ne pense pas que vous allez acheter un Apple TV juste pour ça, non, c'est juste clair. pour Molotov Et c'est TV. d'ailleurs étonnant parce qu'Apple pousse véritablement ce service parce que ça permet de créer un nouvel usage avec l'Apple TV qui avant Molotov TV, n'avait pas un vrai système de télé en direct. Alors, et là, voilà. Les mauvaises langues disent aussi qu'Apple est en train de s'intéresser de très très près à la télévision et que le fait de mettre en avant Molotov TV, ça serait une sorte de test grandeur nature, sans en faire les frais, puisque c'est un autre éditeur qui... voilà, donc attendons de voir, mais bon, les mauvaises langues. Hein. Donc, par contre, sur Android... Vous avez un Android TV, vous avez une box. Alors sur les box, vous attendez pas à voir arriver Molotov TV parce que c'est un concurrent, bien sûr. C'est un concurrent. Oui. Sur smartphone et tablette, alors la version iOS sur iPhone vient tout juste d'arriver. Sur tablette, ça fait déjà quelques temps. Sur Android, quand vous allez sur le site, on vous dit qu'elle va arriver, que vous pouvez vous inscrire pour être averti quand elle sera disponible ou pour la voir en bêta. Bref, faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'utilisateurs d'Android que d'iOS, donc on va dire que ça réduit encore le champ. Autre petit problème, les deux chaînes qui cassent l'ambiance. Hein. Parce que je vous parlais du replay, pouvoir voir en replay ces émissions, pouvoir revoir une émission, on la chope en cours de route, la revoir tout de suite depuis le début. Mais il y a 2 chaînes qui ne font pas ça, c'était TF1 et M6, qui ont refusé de signer des accords avec Molotov TV. Forcément, Molotov TV rentre aussi en concurrence avec leurs propres applis de replay. Un bon point quand même, on vous dit que en principe c'est pour un utilisateur, mais il suffit que chacun se crée son compte quand vous êtes en mode gratuit, donc chacun peut vraiment regarder son programme et utiliser Molotov TV. Par contre, si vous passez sur l'offre payante, là c'est 4 comptes maximum. Et pour en finir, l'offre payante, et c'était quand même tout l'intérêt de Molotov TV, c'est de pouvoir enregistrer sur Internet, dans le cloud, ces programmes. Il se trouve qu'aujourd'hui, le système n'est pas encore en place. Le magnétoscope en ligne n'existe pas encore. C'est-à-dire qu'il est hors ligne. Ah oui, il est hors ligne. Ça, c'est il est hors ligne. Et en fait, ça tient au fait que Molotov doit arriver à s'entendre, et c'est la loi qui lui impose, avec les éditeurs de contenu sur les conditions techniques, de sécurité, etc., qui doivent être mises en place. Et manifestement, ça traîne un peu. Et quand on les interroge, Molotov est très très vague sur la mise en route de ce système. La mise en route du magnétoscope hors ligne. Bon, en tout cas... Résultat des courses, pour le moment, prenez donc la version gratuite, c'est vraiment bien. Ouais, testez pour voir. C'est vraiment très bien à tester en gratuit. Ça vous permet d'avoir sur un iPhone ou sur un iPad la télévision. Et pour la version payante à 10 € par mois, qui vous propose quand même plus de 100 heures de bookmark, 100 heures d'enregistrement dans le cloud, ça sera pas mal. Attendons que ça soit mis en place. Voilà, et puis à noter que pour ce prix-là aussi, enfin pour l'option, vous avez plus de chaînes aussi. Hein. Il y a des chaînes un petit peu premium. Vous avez 70 chaînes en tout, au lieu d'avoir juste les 30 chaînes de la TNT. Donc il y a aussi cet aspect-là à choisir en fonction de ce que vous avez sur votre box. À noter le joli coup de Free cette semaine, avec l'enrichissement de la Freebox qui se retrouve avec 50 chaînes premium de CanalSat, tout ça pour 2 € de plus pour un abonné Free, ce qui est quand même une sacrée bonne affaire. Après, il faut être intéressé par ces chaînes. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir 50 chaînes comme ça, dont 4 chaînes de dessins animés, voilà. Mais 2 €. Mais ça coûte 2 €. 2 €. Allez vous abonner à CanalSat, c'est pas le même tarif. En effet, mais vous n'avez pas Canal+, pour ce prix-là, bien sûr. Hein. Canal+, qui, pour la parenthèse, modifie aussi son offre maintenant, qui propose une offre sans engagement sur Canal+ évolue, mais ils sont un petit peu obligés. Sur smartphone et sur ordinateur. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie François. Portal, rédacteur en chef adjoint de Zeronet Mag, et merci à Jean-Sébastien Zanqui. La suite de quoi je me mêle dans un instant avec un spécial Non Digital Week en compagnie de Pépé Garcia, et puis juste après ce sera Victor Jakimovic. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.